Hello, hello! J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui sort vachement de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'avais envie de tester quelque chose de complètement nouveau. Et donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ma belle-sœur va vous raconter ses histoires paranormales. Alors, je vous mets quand même un tout petit peu de contexte parce que dit comme ça, c'est d'où est-ce qu'elle peut nous sortir ça? Alors, cette idée de vidéo nous vient à la base d'une blague qu'on se faisait quand on faisait des gaufres ensemble. D'ailleurs, vous avez un petit passage dans le vlog de la semaine dernière qui normalement est sorti. C'est un vlog où je me remotive un peu et du coup vous avez un petit passage où on fait les gaufres avec ma belle-sœur, on rigole et tout ça. Et pendant qu'on était en train de préparer la recette, elle me fait un point sur toutes les expériences paranormales qu'elle aurait vécues. Et si moi je suis du genre ultra sceptique avec tout ça, elle y croit vraiment dur comme fer. Et vu que j'étais en train de filmer pour la blague, je lui dis vas-y, raconte-leur, j'en ferai une vidéo avec une miniature de fou, un titre un peu en mode ma belle-sœur vous raconte ses histoires paranormales et tout, et c'était vraiment pour la blague. Et finalement quand j'ai regardé les rushs, j'ai vu qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, il y avait un petit peu de potentiel, ça manquait de beaucoup de montage, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis comme on est dans le mois de l'horreur, bah finalement je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis vraiment éclatée sur le montage, j'ai même fait des petites transitions et tout, vous allez voir. C'est la première fois vraiment que je m'amuse à tourner et à monter ce genre de vidéo. Donc il doit y avoir quelques ratés par-ci par-là. Soyez indulgents s'il vous plaît. Pareil pour ma belle-sœur, même si encore une fois moi je suis vachement sceptique par rapport à ça, je trouve que sur toutes les histoires qu'on a pu raconter, ça peut être rationalisé, mais comme elle y croit vraiment beaucoup, je vous demanderai juste beaucoup de bienveillance pour elle. Et puis même si vous pouvez lui lâcher un petit commentaire, je pense qu'elle serait ravie de vous lire. Vu qu'à la base, quand on filmait, ça a un peu été fait à l'arrache, les plans sont pas fous, mais j'ai essayé de faire au mieux sur le montage. Donc si ça vous tente, allez vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger, peut-être un petit plaid s'il fait froid, installez-vous confortablement et c'est parti. En fait, déjà, une première, il y a des interrupteurs. Les interrupteurs, ils font du bruit, d'accord? Ils font du bruit, genre ça fait un bruit quand on allume et on éteint. En fait, la nuit, j'entends pareil, sauf que la lumière s'allume pas et ne s'éteint pas. Et il y a personne aux interrupteurs. Personne. T'as pas vu ton frère ou ta mère ou... Non. Mais moi je les ai jamais entendus ces trucs-là, genre ça le fait encore? Oui, mais pas dans ma chambre. Mais dans ma chambre, ça le fait plus, mais maintenant ça le fait encore dans celle de ma mère. Oui, je crois que ta mère elle en avait déjà parlé. La deuxième, celle que je vous ai racontée, c'était la seule quand j'étais petite. Ensuite, la deuxième, il y a mes LED la nuit, ils s'allument toutes seules. Alors qu'il faut mon téléphone pour les allumer. Mais du coup, je disais que pour tes LED, même s'il faut ton téléphone pour les allumer, tu peux aussi l'allumer avec la télécommande qui est fournie avec normalement. Oui, sauf que il y a une languette à enlever, je l'ai jamais enlevée. Non, je rigole, je l'ai enlevée. Je te jure que je l'ai enlevée. Tu trouves des excuses? Mais t'es une méthode, je te jure que je l'ai enlevée. Ça fait rien, j'ai pas vu. Bah voilà. On s'est replacé dans la chambre pour continuer parce que en bas il y avait son père qui était en train de se faire à manger et puis même le plan était vraiment pas fou avec le contre-jour et tout. Donc là c'est déjà un petit peu mieux même si le plan est toujours pas ouf. Je te laisse reprendre. On en était à la trace de la main. C'était le soir vers 23h et j'entends genre vraiment quelqu'un taper à la fenêtre, genre vraiment juste un bruit. Je me dis c'est pas grave, ça doit être un caillou ou même les volets qui claquent sans le faire exprès, c'est pas grave, j'ai dû les mal attacher. Et du coup après le lendemain je me réveille tranquille, je vais manger, je me maquille et je regarde ma fenêtre et genre il y a une grosse trace de main. Je me dis c'est peut-être moi qui a dû toucher la fenêtre. Je vais la mesurer à ma main. C'est pas ma main. C'est vachement bizarre. Autant je trouve toujours des trucs rationnels dans ces histoires, autant là-dessus je peux la croire parce que il m'est arrivé un truc un peu pareil et mon chéri pourra en témoigner. En gros, on était en vacances chez mon tonton et ma tata pendant 2 semaines en août parce que eux partaient en vacances et donc nous on gardait la maison et les chiens. Et donc pendant 2 semaines ils nous ont laissé leur maison. C'était trop bien, merci tonton et tata. On a fait notre vie pendant 2 semaines et à 2-3 jours avant de partir, quoique non, je crois que c'était genre 1 semaine avant de partir, on est
dehors le soir tard, on est en train de discuter, il fait nuit et on entend le bruit, pareil, de quelque chose qui tape contre la fenêtre, mais vraiment le bruit d'une main, genre vraiment quelque chose qui tape sur la fenêtre, genre pas un jouet ou un truc dur, vraiment une main quoi. Et sur le moment on se dit bah peut-être qu'il y avait un jeu ventousé sur la fenêtre qui est tombée, parce qu'en fait on l'a entendu au niveau de la fenêtre qui était au-dessus de nous. Et la fenêtre qui était au-dessus de nous, c'est la chambre de ma filleule, donc ma cousine. Et on s'est dit voilà c'est un jeu ou alors je sais pas, c'est un oiseau qui a tapé contre la fenêtre, peu importe. On monte quand même le soir pour vérifier avant d'aller se coucher, il n'y a pas de jeu ventousé, il n'y a pas de trucs comme ça, on se dit bon bah c'était je sais pas un oiseau ou j'en sais rien. Mais bref on rationalise, on va se coucher, tout va bien. Et une semaine plus tard, à genre je crois la veille de partir ou 2 jours avant de partir, je suis dehors de journée, je suis en train de lire et je sais pas trop pourquoi, je lève la tête vers la fenêtre de ma cousine du coup et il y a pareil une trace de main, mais genre pas grande mais pas petite, donc c'est pas la main de ma cousine, mais ça a pas non plus l'air d'être la main de sa grande sœur, donc ma deuxième cousine, ni de ma tata ni de mon tonton. Enfin ça correspond pas trop à ce que je connais de leurs mains quoi. Et en plus la trace elle est pas vers l'intérieur de la fenêtre, elle est vraiment vers l'extérieur, et à moins d'ouvrir la fenêtre et de passer le bras comme ça pour aller faire une trace, et en plus c'est une belle trace quoi, donc on a toujours pas d'explication par rapport à ça. Et quand mon tonton et ma tata sont rentrés, on leur a expliqué. Eux, ils ont rigolé, ils se sont foutus de notre gueule et ils étaient un peu en mode mais oui, mais il y a des fantômes ici, il y a des gens qui vivent et tout machin. Et du coup, on sait pas si c'est réel ou pas, mais en tout cas, on s'est bien chié dessus quoi. Après, il y a eu l'histoire des livres de Lilou qui s'est passée dans cette chambre. En haut de cette étagère ici. L'étagère qui est là. En fait, il y avait, maintenant ils y sont plus, mais il y avait les livres loups qu'elle a lus dans une autre vidéo. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Ils étaient en haut, posés, ça faisait, je sais pas, 1 mois ou 2 mois qu'ils étaient posés. Et on rentrait de je sais pas où, on parle, etc. Et genre, il y en a un qui tombe, puis 2, puis il y en a un autre sur le côté qui tombe. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que ceux d'en haut, c'était aussi sur Le côté. Et du coup, voilà. Et on a eu très peur parce que les fenêtres, elles étaient fermées. Toi, t'étais en train de faire quoi? Moi, j'étais sur la chaise, là, à peu près par là. Ouais, t'étais par là. En plus, j'étais en train de discuter avec Manu, qui était assis sur le côté du lit. Et toi, t'étais vraiment genre à l'autre bout. En fait, personne n'a touché la bibliothèque. Mais encore une fois, moi, je me dis genre, je sais pas, je suis passée, j'ai touché un câble qui a fait bouger la bibliothèque. Surtout que la bibliothèque, elle tremble beaucoup. Genre, elle tient pas très bien en équilibre. Après, il y a eu le soir pareil, 23h minuit, le week-end, j'ai eu des grattements. Oui, j'ai un chien, sauf que c'était pas des grattements en bas, parce que si ça serait en bas, je me dis, ouais, ça doit être mon chien. Surtout que le chien, vous l'avez vu dans une de mes vidéos, il est vraiment rikiki, hein. Il fait même pas la taille d'un chat, vraiment mes chats sont plus gros et grands que lui, d'accord? Donc il est vraiment tout petit, il atteint pas le haut de sa porte. Mais en plus, c'était tout en haut, le chien. Et Lilou, elle me raconte, oui, mais c'est moi le soir, quand j'allais aux toilettes pour me brosser les dents, etc. C'est moi, je passe et je gratte à ta porte. Alors, c'est pas vrai. Je fais pas vraiment ça, mais c'était juste pour lui faire peur, genre pour la vanne. Il y a pas longtemps, j'ai entendu des cris dans l'escalier. Ça résonne de fou malade. Dans l'escalier? Ouais, j'ai entendu des cris, ça résonnait. Alors moi j'ai rien entendu. Ça m'a réveillée et tout. J'ai fait un sursaut. Et t'en as eu avec tes copines aussi des histoires, non? Des histoires un peu cheloues dehors. Ouais, là c'était... Alors, elle est longue. Je vais au parc avec mes potes. On était 4. Elle voit un mec en t-shirt blanc. Moi, je l'ai pas vu. Personne n'a vu apparaître. Et elle commence à l'insulter. Mais pourquoi elle l'insulte? Genre, il lui a fait un truc bizarre? Je sais pas, mais elle a eu peur. Du coup, elle a commencé à l'insulter, à lui faire des doigts. Du coup, je fais ok, on va voir. Et en fait, il y a un ruisseau, des arbres. Mais entre ces arbres, il y a des petits... il y a du vide. Et derrière, genre, il y a des maisons, etc. Il y a une fenêtre dans une maison. Passe à nous. Et du coup, après, on va voir. Et genre, on voit un mec. Genre, toutes les 4, on l'a vu. Il nous pointe avec un fusil et on comprend pas. Genre, on a eu peur parce que genre quand il se passe des trucs pas bien, moi j'ai les cils qui me brûlent, qui me grattent et tout. Mais les cils, après il se passait des trucs trop bizarres. Maison qui habite à côté, donc le voisin. Genre déjà le mec il faisait peur parce que déjà une fois il nous gardait comme ça. Genre quand on faisait une sortie au bus.
quand il faisait demi-tour le bus. On regardait, il y a une grande baie vitrée comme ça, comme un grand balcon. On regarde, il y a des petites fenêtres au-dessus. Il y a une poupée bizarre qui fait trop peur. Et en fait, au bout d'un moment, mes copines, elles voulaient rentrer dans la maison. Mais moi, je fais non. Surtout que c'est la propriété privée de quelqu'un, quoi. Ouais, je me suis dit, surtout que ça se fait pas pour la personne. Parce que, imaginez, il y a rien. Et ça s'est arrivé 2 fois. Ce que je trouve admirable quand même chez ma belle-sœur, c'est que sur ce genre d'histoire, elle est pas du tout dans le jugement. Genre, sa pote fait des doigts et insulte quelqu'un qu'elle ne voit pas. Et genre, elle reste là en mode ok, c'est louche, mais on verra. Alors que, genre, moi, j'ai une pote à côté de moi qui fait des doigts et qui insulte quelqu'un que je ne vois pas. Je vais juste être en mode, mais elle est folle, celle. D'autres histoires à raconter? Rien d'autre à dire? Fleuriste. Eh ben, on terminera sur ce mot.